Monsieur le député, pouvez-vous nous dire, donner une date pour le congrès? Mais quelle date qu'on va donner pour le congrès? Le congrès devait se passer en juin. On est déjà au-delà, nous sommes en décembre aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis que la direction du parti aujourd'hui n'a plus la légitimité. Donc le premier secrétaire n'est plus légitime. Et ils doivent arrêter à faire les réunions parce qu'il nous reste une seule chose à faire. C'est la convocation du Conseil national et qui va convoquer le congrès. À ce moment-là sortira les nouvelles instances. Mais engager encore des débats dans la situation telle que nous sommes, dans plus ou moins partie de compromission, sinon de collabo, et nous mettons même nos militants en difficulté. Non. Nous disons qu'il faut aller très vite au Conseil national. Et ça, je réitère, je parle encore aux membres du Conseil national, je parle aux militants du parti. Il faut se mobiliser. Il est question de sauver un parti, mais pas un homme. C'est-à-dire de sauver tout le parti. Que nous qui allons passer un jour, qu'on laisse un parti fort. Donc vous nous dites aujourd'hui que le secrétaire national ne souhaite pas organiser le congrès. Mais vous avez lâché le mot. Tout comme on ne peut pas comprendre jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Parce que nous rentrons en janvier là. Et à quel moment va-t-on organiser ce congrès? Voilà pourquoi je vous dis, les membres du secrétaire national, les membres du Conseil national doivent se mobiliser. Il va falloir que le minimum des 2/3 des membres du Conseil national apposent leur signature sur un papier afin que nous puissions déposer au secrétariat national et, comme les statuts le stipulent, qui va convoquer le Conseil national. Monsieur le député, que pensez-vous de l'interpellation du député Ibovi sur la crise? Mais la crise économique, il est évident que les chiffres sont parlants. Personne ne peut douter aujourd'hui de ce qui se passe au Congo, que la gestion est chaotique, ça c'est vrai. Mais nous aussi, l'opposition, nous sommes comptables. Je parle de l'UPADES. Nous sommes comme de la compromission. Parce que si aussi longtemps on a eu à interpeller le gouvernement, parce que c'est comme dans un couple, dans une maison, où il y a une femme et un homme. Et l'homme, quand il sort, il a tendance toujours à revenir, parce qu'il y a une femme qui l'attend à la maison. Donc nous faisons de contre-propositions. Si on jouait réellement notre rôle, si on n'était pas de la compromission, mais effectivement, on aidait aussi le pouvoir à travailler et à bien se contrôler. Parce que quelle est la conséquence après? Et vous savez bien que quand l'opposition que nous sommes dans l'UPADES ne joue pas son rôle, le PCT est en face, personne. Et c'est le pays qui prend le coup. Donc au niveau de la démocratie, il n'y a rien. Vous comprenez? Nous sommes aussi comptables. C'est vrai, la gestion du pouvoir aujourd'hui est catastrophique, mais l'opposition aussi est comptable de cette gestion parce que nous n'arrivons pas à interpeller le pouvoir en place. Oui, on parle des arrestations. Oui, on parle des interpellations. Mais en politique, c'est aussi ça. Donc il faut bien jouer son rôle. Nous, opposition, on n'a pas bien joué nos rôles. Ça aussi, il faut le dire. Nous ne disons pas que nous sommes dans une radicalité, une radicalisation. Non, on joue le rôle d'une opposition constructive, en faisant de contre-propositions, en dénonçant ce qui se passe. Mais tant que nous ne sommes pas dans cette position, et nous sommes tous comptables. L'honorable Ibovi, j'ai bien suivi, oui, il a interpellé les membres du gouvernement. La crise, elle est évidente, la mauvaise gestion, elle est là, mais nous sommes aussi comptables, nous, l'opposition, parce que nous ne jouons pas notre rôle. Donc aujourd'hui, selon vous, il n'y a aucune proposition concrète de la part de l'opposition. Mais l'opposition fait quoi? Mais regardez les débats au niveau de l'Assemblée. Je vous dis que l'argent des générations futures, mais on n'a pas la belle lorette. Quelle est l'opposition qui en a parlé? Personne. Et ils ont dilapidé cet argent comme ils ont voulu. En face d'eux, il n'y a personne. Et c'est très dangereux. Donc selon vous, aujourd'hui, dans la République, l'opposition est inexistante? Ben, bien sûr. L'opposition. Mais quelle opposition? Moi, je parle de mon parti. Nous sommes une partie d'opposition inexistante. Plutôt, nous accompagnons le PCT à gérer le pays. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi je dis, si on y prend garde, le parti va disparaître avec cette gestion. Donc, il y a une raison de plus d'interpeller les membres du Conseil national, d'aller très vite vers le Congrès et de changer les instances du parti. Parce que... Monsieur le député, que pensez-vous de l'ordre du jour sur la restructuration des coordinations? Mais je vous ai dit entre-temps que ce genre de réunions ils doivent arrêter. On doit maintenant s'atteler, on doit parler que de la convocation du Conseil national qui va convoquer le Congrès. La restructuration des coordinations de Pointe-Noire, mais c'est pour enlever le Vosso. Puisque les grands militants que nous avons, ils sont le Vosso, comme ils ne parlent pas le même langage que le Vosso, c'est des grands militants qu'on veut écarter. Et ils sont nombreux dans
sur la liste de ces messieurs qui gèrent le parti. Donc, selon vous, Tassi Mabela est contre le camarade Louvosso. Je ne parle pas de contre, mais je pense que avec le camarade Louvosso, ça ne parle pas le même langage. Comme ils n'acceptent pas la contradiction, et puis voilà, donc ils ont eu cette réunion. Ils ont mis ce point à l'ordre du jour. C'est pour pour débouter le camarade Louvosso de la coordination. Je parle des camarades qui pensent parti, comme le camarade Louvosso, qu'on veut mettre de côté. Et c'est visible, hein, de toute façon, par le comportement de la direction du parti, notamment son chef. Je vous remercie.